Les raisons et solutions. Nous allons définir les différentes conditions d'établissement d'un choc électrique et les solutions pour éviter l'accident. Il y a deux façons pour une personne de rentrer en contact avec le courant électrique, par contact direct ou indirect. Nous allons préciser ces situations. Le contact direct correspond à une mise en contact avec des parties conductrices sous tension, soit avec la phase, ou entre la phase et le neutre. Un rappel, la phase et le neutre sont les bornes d'alimentation électrique en monophasé. C'est entre ces deux bornes que se trouve la tension d'alimentation de 230 volts. Deux possibilités. Soit entre phase et neutre. Dans cette situation, le courant traverse le corps entier. Très dangereux. Soit avec la phase seulement. Dans ce cas, la parade est d'ordre mécanique, en rendant impossible l'accès au matériel. Nous allons voir toutes les solutions possibles. Pour prévenir des contacts directs, il y a plusieurs solutions. L'éloignement, la pose d'obstacles et l'isolation. L'éloignement consiste à mettre hors de portée les conducteurs. Les distances à respecter sont fonction des tensions présentes dans les câbles électriques. La pose d'obstacles peut être définitive ou momentanée. La fermeture des coffrets par des portes fermées à clé, ou des plastrons dans les coffrets électriques, constituent des solutions définitives. Ainsi les connexions électriques ne sont plus accessibles. La pose de nappes isolantes sur les parties dangereuses d'une installation correspond à une prévention temporaire, mise en place après analyse du risque. L'intervention prévue sera ainsi sécurisée. Tous les matériels sont fabriqués suivant des critères en fonction de leur utilisation. On classe ces critères en indices de protection, qui correspondent à des degrés de protection. On appelle couramment ce critère IP, indice de protection. Il est constitué de deux chiffres. Le premier est celui qui va déterminer s'il y a risque de contact direct, c'est-à-dire s'il y a possibilité de rentrer en contact directement avec une partie électrique de l'appareil. Pour cela, il faut qu'il y ait possibilité d'introduire au moins un doigt dans l'appareil. L'indice IP2 est l'indice minimum pour éviter ce contact. Un appareil étant conçu avec un indice supérieur à 2 ne comportera pas de risque de contact direct. En général, beaucoup d'appareils ont des indices supérieurs. Le deuxième chiffre correspond à l'étanchéité au liquide, mais il n'est pas à prendre en compte. Cette image illustre schématiquement les indices de protection. En haute tension, l'indice de protection est élevé d'un niveau, IP3. L'isolation des câbles électriques permet d'éviter de rentrer en contact avec la source de tension. Il faudra toutefois prendre des précautions à proximité des câbles même isolés. Deux types d'isolation. La première pour un conducteur, la deuxième pour un câble multiconducteur. L'emploi de la TBT est une solution contact direct, puisque la tension d'utilisation est inférieure à la tension limite conventionnelle qui est de 50 volts. Plusieurs types de TBT sont possibles. Nous retiendrons la TBTS, qui est la plus courante. Elle consiste à recréer un réseau, en abaissant la tension. Dans cette situation, le nouveau réseau créé est indépendant, donc plus aucune possibilité d'accident électrique. Quelques exemples de très basse tension de sécurité. Nous utilisons souvent ce moyen pour alimenter de petits appareils électriques tels que jouets, recharge d'appareils multimédia. Regardez sur le boîtier, vous verrez le symbole de deux ronds entrelacés avec un trait vertical de séparation.
c'est le transformateur de sécurité. Voici le symbole, dont je vous ai parlé. Il réalise la séparation des circuits, et en même temps, l'abaissement de la tension au niveau souhaité. En conclusion, la lutte contre le contact direct est soumise à cette organisation des défenses. On éloigne, on interpose un obstacle isolant ou pas, on utilise de la très basse tension, et on choisit des appareils avec un indice de protection supérieur à 2. Le contact indirect. La mise en contact du corps humain avec le courant électrique se fait, à partir d'une partie de l'installation qui ne doit pas être sous tension. Cela provient d'un défaut d'isolement, un accident, ce n'est pas une situation ordinaire. Cette situation est dangereuse, elle ne se remarque pas. La seule parade est de couper le courant dès qu'il y a apparition du défaut, c'est-à-dire, mise en danger des personnes. En France, nous disposons d'un système de protection très performant, c'est le système de protection différentielle. Toute installation privée, alimentée par le réseau BT, EDF, a ce type de protection. En langage technique d'électricien, cela s'appelle le régime TT. L'explication sort du cadre de la formation. Dès qu'il y a une protection différentielle, c'est-à-dire au moins un disjoncteur différentiel, il y a déclenchement automatique, mise hors tension et protection des personnes. Une remarque, tous les appareils électriques de l'installation doivent être reliés à la terre. Cocorico, c'est français, tous les pays n'utilisent pas le même principe. Voici un aperçu des régimes de neutres existants pour la protection des personnes. Le TT, le TN, le IT. L'utilisation de matériel de différentes classes contribue à la lutte contre le contact indirect. Il y a 4 classes. La classe 0, pas de disposition particulière, l'appareil est isolé mais pas protégé. La 1, qui indique que l'appareil est relié à la Terre, c'est pratiquement tous les appareils que nous avons chez nous. Il suffit d'observer la fiche d'alimentation. Elle possède, en plus des 2 fiches, un trou pour se raccorder dans la fiche de terre de la prise murale. Ainsi la carcasse métallique de l'appareil se trouve raccordée à la terre, et en cas de défaut, déclenchement automatique. La classe 2, qui indique par ces 2 carrés, une double isolation de la partie électrique, donc pas de possibilité de fuite de courant. Là aussi en observant la fiche d'alimentation, elle ne possède pas de raccordement à la terre. La classe 3, qui comprend tous les appareils alimentés en très basse tension de sécurité. Tous ces symboles sont visibles sur la plaque signalétique de l'appareil. Sur ce schéma nous retrouvons l'ensemble des protections utilisées. La protection différentielle. L'appareil de classe 1 ou 2. Et aussi un appareil avec un IP élevé. La lutte contre le contact indirect s'organise autour d'une défense, qui est constituée d'une mise à la terre des masses et d'un dispositif différentiel, du choix de la classe du matériel, de l'utilisation d'une source de courant à très basse tension de sécurité. On peut améliorer cette lutte, en ajoutant un différentiel de haute sensibilité.